Revenir au Père, être rebâti, si tu reviens vers le Tout-Puissant, tu seras rebâti, et tu éloigneras l'injustice de ta tente. Job 22,23. Le verbe hébreu, bana, signifie bâtir, établir, reconstruire, restaurer. Il ne s'agit pas seulement de réparer ce qui a été détruit, mais de rebâtir une vie sur de nouveaux fondements. Quel Dieu avons-nous devant les yeux? Si nous croyons que Dieu est avant tout un juge sévère, alors notre retour vers lui sera toujours accompagné de crainte et de tension. Certes, nos fautes passées ont été pardonnées en Jésus-Christ, mais Dieu resterait malgré tout un juge, observant nos actes futurs pour rendre un verdict final. Mais si nous croyons que Dieu est un Père plein de miséricorde, semblable à celui de la parabole du Fils prodigue, alors une seule chose devient essentielle: ne plus quitter la maison du Père. Le Père n'attend pas des performances, il attend le retour du cœur. Et lorsqu'un fils revient, il ne le restaure pas comme un serviteur, mais le rétablit dans sa dignité de fils. 2. Du Dieu jugement au Dieu présence, Dieu est immuable, mais la manière dont il s'est révélé a profondément changé. Dans l'Ancien Testament, le peuple percevait Dieu principalement comme juge, en grande partie à cause de l'interprétation donnée par ses dirigeants spirituels. Le peuple ne pouvait que suivre cette lecture. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus révèle clairement Dieu comme Père aimant et pardonnant. Introduire à nouveau une lecture strictement juridique de Dieu, n'est-ce pas risquer de déformer l'intention même de Jésus? Il est vrai que le Nouveau Testament parle aussi de rétribution selon les œuvres. Mais il ne faut pas oublier le changement fondamental d'époque. Nous vivons désormais dans le temps où Jésus est venu et où l'Esprit Saint demeure avec nous, le temps de l'Emmanuel, incomparable à l'époque de l'Ancienne Alliance. Ainsi, les œuvres ne sont plus évaluées selon un catalogue moral extérieur, mais selon une seule question essentielle. Ont-elles été accomplies sous la conduite de l'Esprit Saint? 3. La liberté aimante de l'Esprit, cela signifie-t-il que la vie chrétienne se réduit à une obéissance aveugle et mécanique à l'Esprit? Certainement pas. Le christianisme est avant tout une religion de relation. Dieu lui-même existe de toute éternité dans la relation d'amour de la Trinité. Au sein de la Trinité, l'amour n'est pas forcé, ni programmé, mais parfaitement libre et profondément vivant. La véritable grâce, c'est que cet amour trinitaire s'éveille et fleurisse dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. L'Esprit ne supprime pas notre liberté. Il nous donne la capacité de librement obéir et de librement aimer davantage. Ainsi, liberté et obéissance cessent d'être contradictoires. Elles deviennent une seule et même réalité vivante. Nous louons la grâce de l'Esprit Saint qui nous conduit dans cet état de maturité spirituelle. Que la bénédiction et la grâce de Dieu soient abondamment répandues aujourd'hui sur tous les frères et sœurs qui méditent la parole pour parvenir à cette communion vivante. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia, Amen.